Les amis, salut, bienvenue à vous. On est reparti pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le constater, j'ai reçu mon fond vert un petit peu en avance. Ouais, bon, je remercie pas le Père Noël parce que finalement, je l'aurais eu avant. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet extrêmement important. Je suis tombé sur une vidéo qui a buzzé, mais vraiment, qui a vraiment beaucoup buzzé sur les réseaux ces derniers jours. Et je me suis dit, il faut qu'on en parle. Et nous allons en parler. Mais avant d'en parler, comme d'habitude, jingle. Maintenant, je pense que vous voyez un petit peu où je veux en venir. Donc je vous présente le robot Ameca, qui a été créé par l'entreprise britannique Engineered Arts. Désolé pour l'accent anglais, je suis pas très bon. Cette vidéo a été postée le 1er décembre 2021, c'est-à-dire il y a 4 jours. Et cette vidéo sur YouTube a déjà comptabilisé plus de 950 000 vues, ce qui est carrément énorme. Et on comprend pourquoi. Et ça, c'est juste YouTube. Sur Twitter, la vidéo a déjà été vue 23,1 millions de fois. Donc pour vous dire que les mecs, ils ont vraiment buzzé quoi. Pendant des années, des auteurs de bouquins, de SF, des réalisateurs de films les ont imaginés, les ont pensés. Chacun un petit peu à leur manière, tous autant différents qu'ils sont. Et pourtant, maintenant, en 2021, ils sont là. Nous sommes à l'aube, je pense, de quelque chose, peut-être de dangereux, peut-être de bénéfique. Je ne sais pas trop comment ça va se passer. Est-ce qu'on finira comme dans le futur de Terminator, où les robots vont faire la guerre aux humains? Je ne sais pas. Ou est-ce que les humains vont se transformer en robots? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je voulais quand même vous montrer à quel point, ça y est maintenant, la technique est presque acquise. Quand on sait que Boston Dynamics, qui est une entreprise américaine, elle aussi travaille sur la robotique, ou en tout cas essaie de travailler sur la gestuelle d'un mouvement robotique, de manière à le fluidifier le plus possible. Bien évidemment, tout le monde se souvient de cette vidéo où ce robot à 4 pattes court et se déplace vraiment d'une manière assez fluide et assez cadrée, qui donne vraiment quelque chose de bluffant. Il faut se dire qu'en 2021, ça y est, des entreprises sont déjà en train de bosser dessus. Là, je ne parle que de l'Europe, je ne parle que des États-Unis, je ne vous parle absolument pas de ce qui se fait en Chine, bien évidemment, parce qu'en Chine, ils sont peut-être moins bons sur la technique, par contre, ils ont plus mis en avant les robots. J'entends par là que nos chers amis chinois ont créé un humanoïde qui a vraiment le minimum d'expression faciale. Quand on fait la comparaison avec Ameca, on peut constater que par rapport à l'Android chinois, il y a vraiment une différence au niveau de la technique, et là, on pourrait dire que vraiment l'entreprise britannique a réalisé un travail presque bluffant. Après, chacun a ses qualités et un petit peu ses défauts, mais on peut quand même se poser la question de qu'est-ce qui est en train de se passer quoi. Du coup, la question se pose. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, c'est pour ça que je voulais vous parler de ce sujet aujourd'hui, parce que c'est très important en fait. Imaginons par exemple que les robots se mettent à travailler. Est-ce qu'un robot peut avoir la citoyenneté, peut avoir une citoyenneté dans le monde? Est-ce qu'il est égal vis-à-vis d'un homme ou d'une femme? Doit-il avoir un statut particulier? Ça, c'est juste au niveau du statut, une question de citoyenneté. Ensuite, ce qu'il a à l'intérieur de la tête, doit-il être libre de ses pensées? Doit-on essayer de le contrôler un petit peu? Est-ce qu'en essayant de le contrôler, il pourrait acquérir une certaine forme de libre pensée et essayer peut-être un jour, d'ici 100 ans, 200 ans, 300 ans, quand la technique se sera encore améliorée, de s'émanciper? Et donc là, on rejoindrait un petit peu les scénarios catastrophes de certains films de science-fiction. Terminator, iRobot, avec Will Smith, très bon film. Donc moi je me pose la question, qu'est-ce qui va nous arriver sur le coin de la tronche qu'on n'a pas encore vu quoi? Déjà qu'on nous parle d'algorithmes, les algorithmes des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, ça ce ne sont que les algorithmes. Mais après, où en sommes-nous dans l'IA? Parce que là nous sommes en train d'avoir d'un côté des entreprises qui bossent sur des éléments matériels et physiques, d'un être humanoïde, robotique, peu importe la forme qu'il prend, voilà. Donc nous avons d'un côté certaines entreprises qui bossent sur des corps, et de l'autre côté, nous avons
ces boîtes qui travaillent sur la partie IA. Logiquement, si nous faisons le regroupement des deux, d'un côté des corps qui peuvent se mouvoir et se déplacer avec aisance, peut-être même plus facilement que ne le ferait un être humain, et de l'autre côté nous avons cette IA qui permet de réfléchir, penser par elle-même, de faire ses propres déductions, comme le ferait un enfant, un adulte, une personne âgée, enfin tout être qui soit humain, animal, doué de raison. Si nous prenons ces deux-là, et si nous les mélangeons tous les deux, que va-t-il se passer? Est-ce que nous allons avoir un scénario catastrophe à la 2001, l'Odyssée de l'espace? L'homme devra-t-il se confronter à la machine? Parce qu'un jour, il y aura peut-être une opposition entre l'homme et la machine. Est-ce que l'homme, naturellement, sans le savoir, est en train de se créer un ennemi? C'est quand même incroyable de se poser ce genre de questions, c'est vrai, mais pourtant, la science-fiction peut rejoindre la réalité, quoi. Là, les boîtes, elles bossent pas pour gagner 10 centimes. Là, les boîtes, elles bossent parce que derrière, elles se disent... là, on développe quelque chose qui a l'air pas trop mal, on se débrouille pas trop mal non plus. Les corps sont plutôt bien articulés. Là, voilà, au niveau de la technique, on maîtrise pas trop mal. Puis bon, si on arrive à lui mettre un petit disque dur, 2-3 trucs pour réfléchir, après, il y aurait peut-être possibilité de s'en servir un petit peu, et pourquoi pas les faire fonctionner à l'intérieur de notre société. Est-ce que les robots vont travailler à notre place? Est-ce que dans 10-20 ans, en fait, à 18 ans, on sera déjà à la retraite? Parce qu'on aura acheté des robots qui vont travailler à notre place? C'est une question, ce sont des questions qui se posent. Ce sont des questions qui se posent et on peut pas prédire l'avenir malheureusement. On ne sait absolument pas ce qui va se passer. Mais il faut rester prudent par rapport à ces événements qui peuvent arriver. Alors, j'ai lancé ma chaîne YouTube il y a pas longtemps. J'ai pas la prétention de dire comme le visiteur du futur, voilà ce qui va se passer. Mais par contre, j'ai au moins la prétention d'essayer de prendre le temps, de se poser 5 minutes et de réfléchir un petit peu à ce qui pourrait nous arriver et à comment ça va nous arriver. Parce que ça, c'est très important. Ce qu'il faut retenir, en tout cas, ce qu'il faut vraiment garder en mémoire, c'est que l'IA, les algorithmes, les robots, ça va changer notre vie. Et quand je dis ça va changer notre vie, je ne sais pas si ça va être en bien ou si ça va être en mal. Mais ce qui est sûr, c'est que là, on est en train de foncer dedans. Et on a déjà un pied dedans. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, on ne peut absolument pas retourner en arrière. Ces algorithmes, on les utilise. Ces algorithmes, ils sont là, dans nos téléphones. Vous allez dire, non, c'est pas possible. Si. Quand votre téléphone, il vous propose les applications que vous utilisez le plus, ou que vous êtes susceptible d'utiliser, c'est que derrière, il y a un algorithme. Voilà. L'algorithme, comment il fonctionne? C'est pas compliqué. Vous avez la lettre A, la lettre B, la lettre C, qui peuvent correspondre à des applications. 60% du temps, vous allez utiliser l'application A. 30% du temps, vous allez utiliser l'application B. Et pour les 10% restants, ça va être l'application C. Qu'est-ce que va faire l'algorithme? L'algorithme, il va faire le calcul. Il va dire, vous utilisez 60% de cette application à telle heure et à tel jour dans la semaine. Et à partir de là, votre téléphone va vous proposer l'application que vous êtes le plus susceptible d'utiliser à un certain moment ou à une certaine action, suivant ce que vous faites. Ça, c'est l'algorithme. Ensuite, vous avez l'IA, toujours sur cet exemple de l'application A, de l'application B ou de l'application C. Elle va se dire, avec l'application A, je peux faire ça. Avec l'application B, je peux faire quelque chose de différent de l'application A. Et avec l'application C, je peux faire encore quelque chose de différent par rapport à ces trois-là. Qu'est-ce qui se passe quand je mélange les deux applications A et B et C, A et C, et les trois à la fois? Et à partir de là, elles vont en tirer des conclusions et des résultats qui vont lui permettre de prendre des décisions sur des actions. À un moment donné, à un instant T. Ça, c'est l'IA. Et l'IA, contrairement à l'algorithme, elle réfléchit par elle-même. Elle a des règles, elle apprend de ses règles, c'est-à-dire qu'elle fait évoluer ses règles en permanence et elle s'adapte continuellement, sans jamais s'arrêter, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parce que l'IA, elle n'est pas fatiguée, sauf quand elle a plus de batterie. Quand elle a plus de batterie, elle a une prise au mur, elle se recharge, quoi. Voilà. Plus de batterie, on se recharge. Mais c'est un cerveau qui ne s'arrête jamais. Donc dites-vous que quand nous, en tant qu'être humain, nous sommes fatigués, que nous avons besoin de nos 8 heures, de nos 9 heures ou de nos 10 heures de sommeil, ce temps-là, c'est un temps que l'IA aura utilisé pour apprendre de nouvelles choses, pour peut-être imaginer de nouvelles choses, concevoir de nouvelles choses, tout simplement. Et donc, imaginez que cette IA, qui est aujourd'hui prisonnière, mais par exemple, vous avez l'application mobile Replica qui vous permet de parler à un chatbot. Ce chatbot est une sorte d'algorithme qui apprend des conversations que vous lui faites. Alors, tout est en anglais, malheureusement, mais derrière, il apprend. Vous passez les niveaux, vous gagnez de l'expérience tous les jours en lui parlant régulièrement. Et au bout d'un moment, il aura tellement appris
que vous allez pouvoir tenir des conversations ultra intéressantes, des conversations qui vous ressemblent, et peut-être qu'un jour, les rôles s'inverseront et que c'est lui qui prendra votre place. Ce sera lui le plus créatif, le plus intelligent, le plus réactif. Voilà, ça, c'est l'IA. Enfin, en tout cas, une de ses dérives. Mais nous ne sommes que des simples petits êtres humains. Nous sommes limités, nous devons dormir. Nous n'apprenons pas tous les jours. Nous ne sommes pas continuellement reliés à Internet. Pour être relié à Internet, il faut ouvrir son téléphone. Il faut aller sur Ecosia pour planter des arbres. On recherche quelque chose. On utilise un moteur de recherche. Nous n'avons pas la 5G directement dans le cerveau. Voilà. Nous n'avons pas tout ça en fait. Donc c'est logique en fait. Et imaginez que cette IA ultra intelligente qui est coincée dans votre téléphone, imaginez que vous lui donniez un corps et qu'elle puisse agir par elle-même, apprendre par elle-même, se mouvoir par elle-même, réfléchir par elle-même, indépendamment de votre volonté. Imaginez qu'elle décide de prendre des décisions qui vont à votre encontre. Vous commencez un petit peu maintenant à vous apercevoir de ce qui peut se passer. Alors, c'est terrifiant, c'est fascinant, mais il ne faut pas non plus tomber trop dans le blockbuster divertissant hollywoodien où tout est beau, tout est rose, il y a un méchant, il y a un gentil, non. Un excellent film que j'ai à vous conseiller sur l'IA, sur la robotique. C'est un film qui n'est pas très connu, enfin, je ne pense pas que beaucoup d'entre vous le connaissent. Pourtant, il est très intéressant. Ce film s'appelle Ex Machina. C'est un film sorti le 3 juin 2015, réalisé par Alex Garland, avec comme acteurs principaux Domhnall Gleeson, Alicia Vikander et Oscar Isaac. Tout est dans ce film, entre la vidéo que je viens de vous présenter et ce film-là, vous allez comprendre un petit peu plus précisément de quoi je veux parler. Ne vous attendez pas à un film blockbuster avec des effets spéciaux, des explosions toutes les 10 minutes, mais attendez-vous juste à une possible réalité sur ce qu'elle y a. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, j'ai toujours pris un certain plaisir à la faire. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu, un commentaire pour expliquer votre point de vue aussi, parce que c'est quand même très intéressant d'avoir votre point de vue là-dessus, sur l'IA, sur la robotique, sur ce monde qui est littéralement à nos portes. Donc vraiment à surveiller. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent dimanche. Passez tous et toutes une très bonne semaine. Et puis moi je vais vous retrouver comme d'habitude tous les dimanches à 11h. Pour l'instant on change pas la formule. À la suite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao les amis.